commencer par là. Putain, allez, vas-y, prends ta goulée. Alexandre Portejoie, je vous présente Alexandre Portejoie. On est là, on est chez toi, c'est super cool. Et puis moi je viens de passer, c'est mon deuxième jour avec toi, alors qu'on se connaît depuis un petit bout de temps sans se connaître en fait. Et puis voilà, moi je suis vachement fier d'être là. Parce que je t'ai rencontré, j'ai rencontré un artisan, un créateur de chaussures, absolument génial. Alors faut que tu racontes un petit peu comment tu es devenu créateur de chaussures. Et puis la deuxième partie qui te fait vivre aussi. Et puis où je te vois avec toute ton équipe. Un truc de dingue, un truc. Ils sont chouettes. Un truc. Ouais, ton équipe est très chouette. Ouais, c'est des mecs, c'est des gens géniaux. Ouais. Et, mais toi, le boulot que tu fais en tant qu'artisan, il est. C'est se sentir utile. Ça, c'est chouette. Allez, vas-y, raconte. Comment t'es venu là? Échec scolaire, comme beaucoup de personnes, hein, on ne peut pas se le cacher. Il y a beaucoup de gens qui vont se retrouver aussi là-dedans. Pas échec scolaire particulièrement, mais en tout cas, je dois faire partie d'un pourcentage, d'une frange de la population qui, en gros, si tu sais pas vraiment pourquoi tu te lèves, il y a un truc qui va pas, il y a un truc qui te manque, et puis ça fonctionne pas. Voilà. Et après, là-dedans, faut avoir la chance que j'ai eue, en tout cas, le système scolaire, la branche générale, c'était pas pour moi. À l'époque, les CAP, les choses comme ça, c'était pas forcément super bien vu. Bref. Toujours pas trop. Ah si. Ouais. Ah si. Énormément. Maintenant, c'est complètement l'inverse. Ah ouais. Ouais. Tu vas pas sur Paris. Si, détrompe-toi, t'as beaucoup de gens, je sais plus où j'ai entendu ça, mais si, apparemment c'est totalement l'inverse, quoi. Donc à cette époque-là, non, c'était pas sexy le CAP, quoi. Mais c'est même pas que j'avais choisi d'aller vers un CAP, c'est pas ça, c'est que sorti de lycée technique des systèmes automatisés, j'aimais bien. Il y avait de l'informatique, il y avait des choses que j'aimais bien, enfin. Je suis rentré dans le bureau de conseiller en orientation qui m'a donné une liste des métiers. Il y avait, je sais plus, mais on va dire une dizaine de feuillets. Je la regarde, je suis c'est génial, c'est super ça. La première fois qu'on me présente un truc comme ça, c'est du concret. Je vois les mots, enfin moi ça me parlait. Donc bon, après c'est mis à se rendormir. J'ai pris la liste, j'ai commencé à la parcourir, donc A, B, C. Je me suis laissé aller en fait, et arrivé à C déjà, très vite, je fais cordonnier, et je lisais dans ma tête, à voix haute, dans ma tête, les mots. Je fais cordonnier, je sens un petit frisson. Ah ouais. Ouais. Je me dis tiens, c'est intéressant quoi, enfin génial, enfin, je trouvais ça mais vraiment limite quand j'en parle là aujourd'hui je pourrais te dire dans la colonne quoi. Je sens un petit truc quoi. Ah ouais. Un micro flash, dans ce micro flash il y avait plein de trucs, il y avait l'aboutissement final, le styliste ou le créateur. Tu te voyais déjà quand même Dans le micro flash, ça va hyper vite, tu vois le créateur et tout ça, et tu vois toutes les étapes. Enfin, je sais pas comment t'expliquer, ça s'est passé hyper vite. T'avais toujours pas touché une chaussure de deuil? Je sortais de techniques de systèmes automatisés, le truc général, je savais pas trop ce que j'allais faire, enfin, le Jones lambda quoi. Ouais. Et voilà, donc je me suis dit, bon allez, on continue, ça c'est chouette, t'as eu une bonne sensation, tu continues. Coutelier. Parce que j'en dansais, je fais hop, pareil, un petit truc. Bon, ok, je continue. Et en gros, ce qui était ressorti pendant que l'autre dormait, c'est moi qui me suis démerdé avec cette liste. Et je le conseillerais à tout le monde, à tous les jeunes, parce que moi ça a marché, ça ne marchera peut-être pas pour tout le monde, mais moi ça a fonctionné. Parce que c'était le fait, le cadre, le moment, le truc, je sais pas. Coutelier,
Tout ce qui ressortait, c'était cordonnerie, coutelier, bottier, il n'y avait pas. Déjà dans la liste à l'époque, bottier, si tu veux, ça n'existe pas. Ouais, c'était cordonnier. Ouais. Et luthier. Ouais. Et là, j'ai fini ma liste. Je me suis dit, bon, bah ok, c'est bon, j'ai compris. Il y a un truc avec l'artisanat, avec ça. Et là, t'es emmerdé, tu fais, bon, alors lequel? Je fais non, je me pose pas la question, fais pas lequel, tu fais le premier. Et pouf pouf, tu fais le premier. D'accord. Hop, je dis ok, cordonnier, bon, hop, je rentre. Et là, je commence à m'enseigner. Hop, je tombe sur des journées portes ouvertes à telle date d'un lycée dans la banlieue bordelaise. J'y vais, quoi. Et là, j'y vais, donc journée portes ouvertes. Et donc, je me suis levé comme un jeune ado qui sait pas quoi faire. Leur foutre. Et j'ouvre les portes. Et là, l'odeur, le mix, tu sais que tu l'as vu en 2 jours, cette espèce de mix entre colle, c'est pas sexy, mais c'est un peu de solvant, enfin bref, mais colle et cuir. Tout de suite, un gros coup de cœur. Ouais. J'avais rencontré, je sais pas si c'est ma femme, mon amante, ma maîtresse ou je sais pas. Pas régulière, j'en sais rien. Mais en tout cas, gros coup de cœur, quoi. Ouais. Là, c'est tout. Et en gros, si j'ai envie de dire, c'est tout. Ça se résume à ça, quoi. Gros coup de cœur, ce qui fait que après tu te réveilles le lendemain, c'est plus le même. Tu sais pourquoi tu te lèves. Ouais. Et puis voilà. Donc ça, si je peux le conseiller, ouais, c'est ça. Ouais, prenez une liste. Prenez une liste. À un moment adéquat, parce que je sais pas. Gardez-la en tout cas sous le coude et puis ressortez-la peut-être de temps en temps, et puis parcourez-la et puis et laissez-vous aller il faut se laisser aller. Je pense que c'est ce que j'ai fait. Se laisser aller dans la projection, la micro-projection. Et tes parents t'ont aidé à ce moment-là ou pas? Bah, mes parents, oui, ils ont toujours été là. Si tu veux, ce truc-là, ce truc-là, c'est moi qui l'ai vécu. Ouais. Point. Après, exactement pareil, ils ont vu un ado qui s'était réveillé avec ce qu'il avait trouvé sa voix, c'est tout. Ça se voit tout de suite. Ouais. Ça se voit tout de suite, même si c'est pas forcément évident, parce que ça vient pas forcément tout de suite, c'est une évidence, mais il faut que ça s'installe quand même, quoi. Il y avait un truc, et puis après, bah, faut quand même travailler, faut quand même travailler le truc, se dire, bon, bah, ouais, non, il y a quand même un truc, je vais y aller. Je vais pas être stupide, je vais pas laisser ça, c'était trop fort, trop puissant pour que je le laisse de côté, quoi. Non. Ça va faire bizarre dans le micro. Et en plus, il est con. Il est trop ce chien. Et donc voilà, alors tu te dis, voilà, je vais devenir cordonnier. Non. J'avais vu que, comme tout le monde, le must de ce métier. Ouais. Alors voilà. L'image tout de suite que j'ai encore en tête, c'était le petit gars bossu, l'image épinale que tout le monde connaît du cordonnier. Le petit gars bossu, avec la petite lumière. Important pour moi parce qu'il y a un côté de la grosse LED, la petite lumière, un truc intimiste avec la petite fenêtre, parce que la boutique de cordonnerie c'est ça à la base, c'est une porte, une fenêtre, un couloir et du mur au plafond, des outils, des clous, du cuir, des choses comme ça. J'ai vu ça et j'ai vu également, ce que je te dis, c'est des micro-flashs, donc ça va vite, j'ai vu une qualité de vie, j'ai vu une capacité de travailler éventuellement à la maison, donc une qualité de vie via, si un jour tu veux des enfants, proposer quelque chose, enfin tu vois, cette proximité, j'ai vu un truc tout doux, tout rassurant, ouais. Qui me plaisait, et en plus d'un papy qui se faisait plaisir, quoi. Voilà, une qualité de vie. D'accord. En général, de toute façon, ça rime avec l'artisanat. C'est vrai. Avec un grand A. Ouais, c'est vrai. Il y a le côté indépendant, parce que je suis artisan aussi. Il y a le côté indépendant où, en fait,
t'as pas non plus de vie, quoi. Tu bosses comme un fou, quoi. Donc c'est un peu... Oui, alors l'image que je me faisais là, oui, ça c'était ado. L'image toute douce, non, toute belle, celle que je voulais atteindre. Et après, tu découvres que pour atteindre ça, il va falloir s'acheter, il va falloir se le payer. Ouais. Il va falloir s'acheter ce luxe-là. Clairement. Et alors ce qui est rigolo, c'est qu'en fait, là, à ce moment-là, t'as même carrément commencé à créer. T'as commencé à créer quand des chaussures? Pratiquement tout de suite, non? C'est venu très vite. Ah bah oui. Coup de cœur, t'es limite boulimique. Ouais. Donc j'ai entamé mon CAP de cordonnerie. Ah, t'as fait un CAP de cordonnerie? Ouais, un CAP de cordonnerie, uniquement à l'école. On va faire vite, mais il me manquait. Là-dessus, je me suis planté, c'était pas ça. Il fallait que j'aille travailler, quoi. Une fois les 2 ans passés, ont été un peu longs pour moi. J'ai bifurqué vers un CAP chez l'employeur, chez le patron, quoi. Il fallait que j'aille au concret. Ouais. C'est comme ça. Donc on peut dire qu'aujourd'hui l'éducation, le fait de travailler, comment ils appellent ça, c'est l'alternance, voilà, c'est ça que je voulais dire. L'alternance aujourd'hui c'est génial alors, pour les jeunes. Bah oui, mais ça dépend comment t'es fabriqué. Moi c'était un besoin. Ouais. C'était un besoin. Oui. T'as le théorique et t'as la pratique. Tu peux apprendre le théorique et puis après dévier vers la pratique, ou alors tu peux apprendre la théorie en même temps que tu fais la pratique. Moi j'assimilais plutôt comme ça. Donc t'arrives, tu sors avec ton CAP, un peu déçu, et tu... J'embraye sur un CAP de peau d'artisan. Ah, t'as repris 2 ans d'études? Non, il se faisait en 3 ans. Je l'ai fait en candidat libre en 6 mois. D'accord. Okay. Et qu'est-ce qui t'a attiré maintenant? J'avais la voie du compagnonnage, j'étais accepté pour faire le compagnonnage, j'ai décidé que non. Alors, sorti de 2 ans de lycée, d'apprentissage, mais uniquement au lycée. Conclusion, ça ne me va pas. Conclusion, je cherche, je passe le concours des compagnons, je suis accepté. Allez, j'ai adoré la salle des œuvres, j'ai adoré plein de choses, mais j'ai un papa qui était gendarme, j'avais fait 15 ans de gendarmerie. J'avais pas envie de ça, j'ai l'impression, j'avais envie de... Ouais, le système militaire, le système trop rigide. Trop carré, où je suis un peu foufou, donc... Faut réfléchir sur soi aussi pour pas se planter, quoi. Dire pouf. Et pouf.